C'est la promesse fondatrice du modèle européen. Travaillez, payez vos impôts, et l'État financera vos vieux jours. Aujourd'hui, je dois vous annoncer que cette promesse est mathématiquement morte. La smart money a fait les calculs. Face à l'effondrement démographique et au mur de la dette souveraine, 4 grandes puissances européennes ont franchi le point de non-retour. Le système de retraite par répartition n'est plus qu'une illusion comptable maintenue en vie par la Banque centrale. Bientôt, ces États devront faire un choix d'une cruauté absolue. Faire défaut sur leur dette mondiale ou faire défaut sur vos pensions. Voici l'autopsie de cette équation impossible. Chapitre 1. L'Italie et l'Espagne. Le patient zéro et le chômage endémique. Le système de retraite européen par répartition repose sur une équation mathématique d'une simplicité absolue. Les travailleurs actifs d'aujourd'hui paient directement les pensions des retraités actuels avec leurs cotisations. Ce modèle fonctionnait parfaitement après la guerre, avec 4 cotisants pour chaque pensionné. Aujourd'hui, l'effondrement démographique du continent a totalement détruit ce ratio vital de survie financière. La smart money observe les pyramides des âges européennes avec une inquiétude grandissante. L'Italie est incontestablement le patient zéro de cette crise systémique des retraites continentales. Le pays possède la population la plus vieillissante de toute l'Union européenne actuellement. La péninsule italienne affronte un mur démographique que la classe politique refuse obstinément de regarder en face. Le taux de natalité s'est effondré bien en dessous du seuil de renouvellement des générations. Parallèlement, l'espérance de vie s'allonge, augmentant mécaniquement la durée et le coût des pensions versées. Le nombre de travailleurs actifs capables de soutenir ce fardeau diminue donc chaque année de manière inexorable. L'État italien est contraint de puiser massivement dans le budget général pour combler le déficit des caisses de retraite. Cette fuite en avant financière propulse la dette publique italienne vers des sommets mathématiquement insoutenables. La capacité d'emprunt de Rome dépend désormais exclusivement du bon vouloir de la Banque centrale européenne. L'Espagne partage ce destin funeste, mais avec une circonstance aggravante particulièrement destructrice pour ses finances publiques. La péninsule ibérique souffre d'un taux de chômage structurel chronique, particulièrement élevé chez les jeunes actifs. Un jeune au chômage ou en emploi précaire ne cotise pas suffisamment pour le système de répartition. Il ne crée pas la richesse nécessaire pour financer les pensions généreuses des générations précédentes. Ce manque de cotisation creuse un trou béant dans le budget de la sécurité sociale espagnole. Madrid doit recourir à l'émission massive d'obligations d'État pour maintenir l'illusion de la solvabilité de son système. Les marchés financiers internationaux financent actuellement les retraites espagnoles à crédit pur. Ce financement par la dette crée un cercle vicieux macroéconomique extrêmement dangereux pour ces deux nations du Sud. Les intérêts de cette dette colossale amputent chaque année une part croissante du budget de l'État. Cet argent public ne peut plus être investi dans l'éducation, la recherche ou les infrastructures d'avenir. L'Italie et l'Espagne sacrifient littéralement leur avenir économique pour maintenir le niveau de vie de leurs retraités. C'est un choix politique délibéré qui condamne les jeunes générations à une stagnation économique perpétuelle et inévitable. Les investisseurs internationaux exigent des rendements obligataires de plus en plus élevés pour compenser ce risque souverain croissant. Le coût du maintien de cette pyramide de Ponzi sociale devient prohibitif sur les marchés obligataires. L'investisseur avisé comprend que cette situation est fondamentalement intenable sur une longue période de temps. Lorsque la Banque centrale européenne devra lutter contre l'inflation, elle réduira ses achats d'obligations d'États du Sud. L'Italie et l'Espagne se retrouveront alors seules face aux exigences impitoyables des créanciers internationaux. Les taux d'emprunt exploseront, rendant le refinancement de la dette impossible sans une aide extérieure massive. L'Union européenne devra alors faire face à une crise des dettes souveraines bien pire que celle de 2012. Le défaut de paiement sur les retraites passera du stade de théorie alarmiste à celui de réalité comptable brutale. Les pensions devront être drastiquement réduites, plongeant des millions de retraités dans une précarité immédiate et définitive. Chapitre 2. La France et l'Allemagne. L'impasse fiscale et le moteur grippé. La France présente une vulnérabilité d'une nature différente, bien que tout aussi mortelle pour son système de retraite. Le pays maintient un niveau de natalité légèrement supérieur à la moyenne européenne, ce qui masque temporairement le désastre. Le véritable poison du modèle français réside dans l'obésité morbide de son État-providence et de ses dépenses publiques. Le système de retraite français est l'un des plus généreux et des plus coûteux au monde actuellement. Pour financer cette générosité, la France a poussé ses prélèvements obligatoires à un niveau record absolu. L'État ne peut tout simplement plus augmenter les impôts sans détruire totalement la compétitivité de ses entreprises privées. L'impasse fiscale française est une réalité mathématique que la smart money a déjà parfaitement intégrée dans ses modèles. Le gouvernement est pris en étau entre des dépenses sociales incompressibles et des recettes fiscales plafonnées. Les réformes paramétriques récentes ont été conçues pour gagner quelques années, pas pour sauver le système structurellement.
Le déficit budgétaire chronique s'accumule et vient gonfler une dette souveraine déjà jugée dangereuse par les agences de notation. La France finance le niveau de vie actuel de ses seniors en hypothéquant l'avenir financier de ses enfants. Cette spoliation intergénérationnelle est la seule véritable stratégie de survie du système par répartition français aujourd'hui. L'illusion ne tient que grâce à la complaisance temporaire des marchés obligataires mondiaux. L'Allemagne, le moteur historique de l'Europe, affronte un choc démographique d'une violence industrielle inouïe. Le départ massif à la retraite de la génération des baby-boomers allemands est en cours d'exécution. Des millions de travailleurs très qualifiés quittent définitivement les usines sans être remplacés en nombre suffisant. Cette saignée démographique réduit drastiquement la base des cotisants, tout en faisant exploser le nombre de pensionnés à charge. La plus grande économie d'Europe voit son avantage compétitif fondre à cause de cette pénurie structurelle de main-d'œuvre. L'industrie allemande, déjà frappée par le coût de l'énergie, ne peut plus générer les excédents nécessaires au système social. Le géant industriel se transforme rapidement en une immense maison de retraite particulièrement onéreuse à entretenir. Pour compenser ce manque de travailleurs natifs, l'Allemagne a massivement parié sur l'immigration économique au cours de la décennie. Cependant, l'intégration de ces nouvelles populations sur le marché du travail qualifié s'avère extrêmement complexe et coûteuse. Les cotisations générées par ces nouveaux arrivants ne suffisent pas à équilibrer les comptes des caisses d'assurance vieillesse. Le gouvernement fédéral doit injecter des dizaines de milliards d'euros chaque année pour boucher les trous béants. La rigueur budgétaire allemande, autrefois légendaire, cède sous le poids écrasant de sa propre démographie déclinante. Berlin est contraint d'émettre de la dette pour honorer des promesses sociales faites à une époque révolue de forte croissance. Le mythe de l'invincibilité financière allemande se fracasse violemment sur le mur de la pyramide des âges. L'effondrement simultané des finances publiques françaises et de la démographie allemande condamne définitivement le cœur de l'Europe. Ces deux nations garantissaient historiquement la solvabilité globale de la zone euro par leur puissance économique combinée. Leurs difficultés conjoncturelles réduisent à néant la capacité de l'Europe à mutualiser les dettes des pays du Sud. Si l'Allemagne et la France peinent à payer leurs propres retraités, elles ne sauveront pas les pensions italiennes. L'investisseur européen doit regarder ces chiffres froids avec une lucidité absolue et une absence totale de patriotisme économique. La promesse étatique d'une retraite par répartition garantie est devenue la plus grande fiction comptable du continent. Le réveil sera brutal pour les épargnants qui n'ont pas préparé leur propre plan de sortie de secours individuel. Chapitre 3. Le piège de l'inflation. La taxe silencieuse sur les pensions. L'impossibilité mathématique de payer les retraites avec les cotisations actuelles force les États européens à choisir une stratégie de fuite. Plutôt que d'avouer formellement la faillite du système de répartition, les gouvernements optent pour un défaut de paiement déguisé. L'outil macroéconomique privilégié pour exécuter cette expropriation silencieuse se nomme l'inflation structurelle et persistante. Les banques centrales tolèrent, voire encouragent, une dévaluation lente et continue de la monnaie fiduciaire européenne. Cette stratégie permet aux États de rembourser leurs dettes colossales avec de la monnaie de papier qui a perdu sa valeur d'achat. L'inflation agit comme une taxe invisible et régressive, prélevée directement sur l'épargne et les revenus fixes des citoyens. C'est le moyen le plus cynique et le plus efficace de réduire le fardeau réel des pensions versées. Le mécanisme de cette spoliation est redoutablement simple à comprendre pour la smart money. Les pensions de retraite sont théoriquement indexées sur le coût de la vie pour protéger le pouvoir d'achat des seniors. Cependant, les gouvernements manipulent allègrement la composition des indices officiels mesurant l'inflation nationale. Ils sous-estiment délibérément la hausse réelle des prix de l'énergie, de l'alimentation et du logement de base. Les pensions sont donc revalorisées à un rythme nettement inférieur à la véritable augmentation du coût de la vie quotidienne. Le retraité reçoit bien le montant nominal promis par l'État sur son compte bancaire chaque fin de mois. Mais avec cette même somme, son caddie au supermarché se vide inexorablement d'année en année. C'est un défaut de paiement réel caché derrière une façade d'intégrité comptable étatique. Les décideurs politiques européens préfèrent de loin cette lente agonie à un effondrement financier brutal. Annoncer une coupe franche de 20% des retraites provoquerait des émeutes incontrôlables dans toutes les capitales occidentales. Diluer ce même pouvoir d'achat sur 5 ou 10 ans d'inflation ciblée permet d'éviter l'explosion sociale immédiate. Les citoyens constatent leur appauvrissement progressif, mais peinent à identifier un coupable politique clair à sanctionner dans les urnes. L'inflation dilue les responsabilités gouvernementales et permet à la classe dirigeante de maintenir l'illusion du contrôle macroéconomique. La smart money a parfaitement identifié ce stratagème d'ingénierie sociale de grande ampleur depuis longtemps. Elle fuit logiquement toutes les classes d'actifs qui produisent des revenus fixes libellés dans cette monnaie dévaluée. Les fonds de pension institutionnels, chargés de faire fructifier l'épargne retraite par capitalisation, sont également pris au piège.
Historiquement, ces immenses portefeuilles étaient majoritairement investis dans des obligations d'État européennes jugées très sûres. Aujourd'hui, les rendements de ces obligations peinent à compenser la perte de pouvoir d'achat générée par l'inflation réelle. Ces investisseurs institutionnels sont contraints de prendre des risques de plus en plus importants sur les marchés boursiers volatiles. Ils cherchent désespérément du rendement pour honorer les promesses de rentabilité faites à leurs futurs retraités. Cette chasse au rendement pousse des capitaux colossaux vers des actifs surévalués, créant des bulles spéculatives dangereuses. Le système des retraites, par sa taille gigantesque, fragilise directement l'ensemble de l'architecture financière mondiale. L'épargnant particulier européen est la première victime collatérale de ce cynisme macroéconomique généralisé. S'il compte uniquement sur l'État pour financer ses vieux jours, il finira sa vie dans une très grande pauvreté. La promesse d'une pension confortable est incompatible avec les mathématiques implacables de la démographie et de la dette souveraine. L'État ne protégera pas votre niveau de vie car il doit impérativement sauver sa propre solvabilité internationale avant tout. La seule conclusion logique face à ce constat accablant est de prendre le contrôle absolu de votre propre avenir financier personnel. La préparation patrimoniale privée n'est plus un luxe réservé aux plus fortunés. C'est devenu une urgence de survie absolue. Analysons maintenant les stratégies de protection déployées par l'élite financière face à ce krach générationnel annoncé. Chapitre 4. Le bouclier patrimonial. La stratégie de survie individuelle. Face à l'insolvabilité programmée des États, Providence, la smart money a déjà réorienté l'intégralité de sa stratégie d'investissement. Les capitaux intelligents ont compris que la propriété étatique n'offre plus aucune garantie de sécurité à long terme. L'élite financière construit son propre système de retraite en s'appuyant exclusivement sur la détention directe d'actifs tangibles inaliénables. La première ligne de défense de ce bouclier patrimonial réside dans l'accumulation d'actifs réels, c'est-à-dire l'immobilier physique. Posséder des terres agricoles, des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels offre une protection mécanique contre l'inflation monétaire. Les loyers perçus augmentent structurellement avec le coût de la vie, préservant ainsi le flux de revenus du propriétaire. La terre et les murs ne peuvent pas faire faillite, contrairement aux promesses d'un gouvernement lourdement endetté. La deuxième composante essentielle de cette stratégie de survie est l'investissement dans des entreprises privées productives de richesse. La détention d'actions d'entreprises solides permet de capter la croissance économique là où elle se trouve réellement aujourd'hui. Les grandes multinationales ont la capacité d'augmenter les prix de leurs produits pour répercuter l'inflation sur les consommateurs finaux. Elles protègent ainsi leurs marges bénéficiaires et continuent de verser des dividendes croissants à leurs actionnaires avisés. La smart money privilégie les entreprises essentielles, l'énergie, l'alimentation, la santé et les infrastructures technologiques incontournables. Ce portefeuille d'actions agit comme un système de retraite par capitalisation individuelle, totalement indépendant des décisions politiques nationales. Le capital privé productif remplace la cotisation sociale étatique défaillante dans l'équation de la sécurité financière future. L'or et les métaux précieux constituent la troisième et ultime ligne de protection de l'investisseur souverain averti. Ces actifs millénaires sont l'assurance vie absolue contre la destruction systématique de la monnaie fiduciaire par les banques centrales. L'or physique, stocké en dehors du système bancaire traditionnel, ne comporte aucun risque de contrepartie institutionnelle directe. Il conserve son pouvoir d'achat sur de très longues périodes, traversant les crises souveraines et les guerres sans perdre de valeur. La smart money maintient toujours une part de son patrimoine en or pour garantir sa résilience face aux pires scénarios. C'est la réserve de valeur ultime lorsque la confiance dans la dette de l'État s'évapore subitement et définitivement. La relique barbare redevient moderne face à l'incompétence de la gestion financière gouvernementale contemporaine. La véritable leçon de cette crise démographique est l'impérieuse nécessité de déconnecter votre survie financière de la puissance publique. L'État n'est plus le protecteur providentiel de la classe moyenne, il est devenu le principal risque pour son épargne. La solidarité intergénérationnelle imposée par la loi était mathématiquement détruite par la pyramide des âges inversés du continent. Vous ne pouvez plus confier la gestion du fruit de votre travail à des politiciens obsédés par leur prochaine élection. La constitution précoce d'un capital privé diversifié est la seule réponse rationnelle face à la faillite du système par répartition. Cette démarche exige une discipline de fer, une épargne régulière et une compréhension aiguë des rouages macroéconomiques mondiaux actuels. Le déni de cette réalité mathématique se paiera au prix fort lors du départ à la retraite des plus mal préparés. L'autopsie de ces 4 grandes puissances européennes ne laisse aucune place au doute quant à l'avenir des retraites étatiques. L'Italie, l'Espagne, la France et l'Allemagne sont condamnées par leur propre architecture sociale devenue financièrement intenable. Le défaut de paiement sur ces promesses intergénérationnelles n'est plus qu'une simple question de temps et de méthode d'exécution.
L'investisseur souverain refuse le rôle de victime passive dans ce vaste naufrage de l'État-providence européen historique. Il construit un patrimoine résilient, protégé des dévaluations monétaires et totalement affranchi des illusions comptables gouvernementales. Pensez-vous que l'Europe a encore le temps et le courage politique de réformer ce système de Ponzi destructeur ? Ou la capitalisation individuelle agressive est-elle devenue la seule issue de ce cours mathématiquement viable ? Partagez vos analyses de ce mur de la dette souveraine dans les commentaires et abonnez-vous pour survivre à cette crise.